Bonjour et bienvenue sur Brantano TV. Les parents se demandent toujours ce à quoi ils doivent faire attention quand ils achètent des chaussures pour enfants. Je vais poser ces questions à un spécialiste, le podologue Mathieu Kidous. Mathieu nous donnera des conseils pour nous aider à choisir la paire de chaussures idéale pour nos petits bouts. Bonjour Mathieu, Bonjour, et merci d'être présent dans nos studios. de rien. J'aurais voulu répondre à plusieurs questions que se posent tout le temps les parents, à savoir comment choisir la bonne chaussure. Tout d'abord, la première question que je vais vous poser, c'est faut-il laisser de l'espace dans la chaussure lorsqu'on choisit une chaussure pour enfant? Mhm. Oui, normalement, oui. Il faut savoir qu'il faut plus ou moins 12 à 15 millimètres d'espace pour le pied, tout Mhm. simplement, pour laisser le pied grandir dans la chaussure. Tout naturellement, il est préférable de mesurer le pied avant de choisir une pointure de chaussure. Comme chez Brantano, ils utilisent un système numérique où on aura vraiment une mesure précise par Mhm. rapport à une simple petite latte qu'on peut utiliser. Mhm. Et à cette pointure-là, on peut rajouter 12 à 15 millimètres pour vraiment laisser la place au pied de grandir. Ok, oui. Parce que la mesure sera prise en 3D en fait. Donc c'est pour ça qu'on pourra vraiment Tout à fait, oui. voir le pied. Est-ce que les chaussures en cuir sont préférables ou est-ce que n'importe quel matériau peut faire l'affaire? Alors, on conseille souvent le cuir. Pourquoi? C'est pour laisser respirer le pied. Mhm. Hein. On peut utiliser une autre matière. Il existe des matières qui laissent respirer le pied, Mhm. mais tout naturellement, des matières synthétiques qui sont hermétiques et qui ne laissent pas respirer le pied, c'est déconseillé tout naturellement. Ok. Et pour les tout petits, quand ils font leurs premiers pas, est-ce que vous conseillez de les laisser marcher pieds nus ou est-ce que c'est mieux qu'ils portent tout le temps des chaussures? Alors, jusqu'à l'âge de 5 ans, pardon, on peut laisser l'enfant marcher pieds nus sans aucun souci. Ça va les muscler le pied. Il est encore en plein développement, donc il n'y a vraiment aucun souci. Par la suite, on conseille quand même de mettre une bonne chaussure. Tout naturellement, l'enfant, il peut mettre une chaussure étant plus jeune pour protéger le pied tout simplement quand on va à l'extérieur ou autre. Ok. Et pour ce qui est du type de chaussures qu'on peut mettre aux enfants, est-ce que c'est mieux d'avoir des chaussures fermées à l'arrière ou est-ce qu'on peut leur mettre tout type de chaussures quand ils font leurs premiers pas? Alors, quand ils font leur premier pas, ça peut être une chaussure assez souple. À partir du moment vers l'âge de 5 ans, plus ou moins, là, on peut commencer à mettre une chaussure, et c'est même plutôt conseillé de mettre une chaussure avec un bon contrefort, donc D'accord, fermée à l'arrière de la chaussure. d'accord. Et pour ce qui est de la qualité des chaussures ou du type de chaussures, est-ce que les chaussures bon marché peuvent avoir un impact néfaste sur les pieds des enfants? Non, pas spécialement. Moi, comme je dis toujours, le prix n'est pas toujours de la qualité, entre guillemets, pour le pied, Mhm. et j'insiste là-dessus. Donc, on peut avoir une chaussure bon marché qui a une très bonne structure au niveau Mhm. du pied, au niveau de la chaussure, pardon, Mhm. et qui automatiquement sera très très bon pour les pieds, tout comme on peut avoir une chaussure beaucoup plus chère qui n'a pas une bonne structure. Mhm. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui portent les chaussures de leurs cousins. Est-ce que cela est conseillé ou pas? Non, c'est pas du tout conseillé. Un enfant a toujours une façon de marcher, ou toute personne a une façon de marcher. Donc on peut avoir tout simplement une déviation au niveau de l'arrière-pied, au niveau de l'enfant, qui va aller Ok, déformer la chaussure. d'accord. Donc si on donne cette chaussure à un autre enfant qui n'a pas de souci, ça peut aller provoquer des problèmes parce Ok, que la chaussure va déformer la marche de l'enfant. d'accord. Donc il vaut mieux toujours acheter une chaussure pour chaque enfant et pas les Les donner échanger aux frères ou sœurs ou aux ou autres. cousins. Ok, très bon à savoir. Selon vous, pendant combien de temps un enfant peut-il porter une paire de chaussures? Bah, tout dépend un peu de comment le pied grandit, tout Mhm. naturellement. Donc il faut vérifier régulièrement la taille de la chaussure D'accord, et voir si elle est encore assez grande. d'accord. Tout en gardant cet espace dont on parlait tout à l'heure. Voilà, tout à fait, Ok. oui. Et pour terminer, les enfants ont tendance à porter des baskets hyper tendance. Hem, Est-ce que cela est bon pour le pied? Bah, le fait du modèle, ça, moi, peu m'importe, entre guillemets. C'est encore une fois tester la chaussure, voir si la structure de la chaussure est bonne. Si la D'accord, structure de la chaussure est bonne, il n'y a aucun souci. d'accord, Avec les bonnes matières, un bon cuir ou une autre matière qui laisse respirer le pied. d'accord. Merci beaucoup pour votre Mais de intervention, rien. Mathieu. À bientôt sur Brantano TV. Do 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 do, what a shoe can do.